Bien, bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous au niveau sentimental, relationnel sur ce mois de décembre avec l'oracle d'Isawat, avec le Line of Love, le Dreaming Well Normand et une carte de la sagesse de l'oracle et du voyageur sacré que j'ai déjà tiré au préalable. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez. Sinon, vous laissez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pour des messages complémentaires ou éventuellement d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne, ce sera peut-être pour une fois prochaine. Ne cherchez pas en tout cas impérativement à faire entrer ce tirage dans vos énergies si ça ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails, puisque cette approche préalable elle a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc vous restez assez large, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier. Et voilà, après je reviens vers vous dans un premier temps pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, les conditions, etc. Voilà. Allez, on va commencer pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors j'ai ressorti l'énergie qui était sortie dans le tirage général du mois de décembre que vous trouvez également, que vous pouvez aller consulter pour des messages complémentaires sur le tirage donc, général de décembre. Au niveau sentimental, vous aviez ressorti l'arcane de la maison Dieu, l'arcane de la tour qui est une arcane majeure. Donc c'est pas rien, la maison Dieu c'est quand même une énergie qui nous parle, vous voyez là on a cette foudre qui vient s'abattre, ça nous parle de grands changements, de changements assez rapides, assez soudains, assez inattendus. Ça peut être une prise de conscience, la tour, ça peut être un coup de foudre. En tout cas, c'est quelque chose qui vient faire en sorte qu'il y a un avant et il y a un après avec la maison Dieu, d'accord? Il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui n'était pas solide, certaines croyances, certaines manières de faire, certains sentiments qui viennent se transformer pour pouvoir laisser place à une reconstruction, pour laisser place à du mieux. Alors souvent, la maison Dieu, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais bien évidemment, ça peut aussi nous parler d'une prise de conscience, d'un effondrement d'un système de pensée, de certaines croyances qui nous font voir les choses sous un autre angle également. Bien sûr, ça ne va pas se manifester forcément de la même manière pour tout le monde. Donc on va voir avec les oracles si on retrouve un petit peu cette énergie de la tour qui ressort dans le tirage. On va commencer avec l'oracle d'Isawat, donc que j'ai déjà tiré au préalable pour gagner un petit peu de temps. On va déjà découvrir la carte centrale pour vous les Gémeaux. Et on a la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, c'est une énergie qui nous parle d'une certaine forme de prise de hauteur, d'une certaine forme aussi de prise de conscience d'un certain côté. C'est ce qui pourrait nous rappeler un petit peu les énergies de cette tour, parce qu'avec la carte de l'élévation, il y a une certaine forme de compréhension qui se fait. Vous voyez la lumière qui arrive là par le haut sur cette carte et qui nous laisse penser que il y a peut-être pour vous une élévation spirituelle, une prise de conscience. Vous vivez peut-être des choses un petit peu difficiles, un bouleversement un peu difficile avec cette maison Dieu, mais avec cette carte de l'élévation, on vous dit aussi que ces épreuves, elles vont vous ouvrir à une compréhension plus élevée, à une certaine ouverture d'esprit. Donc j'ai presque l'impression, avec cette carte de l'élévation, que c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça peut se passer. Ça nous parle de développer ses capacités, de développer pourquoi pas son intuition, de développer une relation, d'élever une relation. Bon, donc ça peut se passer peut-être plus intérieurement qu'extérieurement, mais bien évidemment, ça va être différent pour chacun. Allez, on regarde les cartes autour. On a la route, on a le théâtre, on a la boîte, la bringue, le solitaire, le makikata, le temple et la déception. Ok. Bon, avec la carte du temple, ici, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'avec ces trois cartes-là, le temple, c'est tout ce qui va nous parler de votre intériorité. C'est votre temple intérieur d'un certain côté, d'accord? C'est tout ce qui se passe en vous. Donc j'ai l'impression avec cette carte de l'élévation qu'il y a une compréhension qui se fait. Il y a une prise de hauteur et une compréhension qui se fait avec cette carte du théâtre sur certaines situations, sur certaines personnes
où les choses ne sont pas transparentes. Quelqu'un porte un masque, soit c'est vous, soit c'est les autres, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas totalement transparent, sincère. Alors, les masques, ils ne sont pas forcément négatifs, c'est-à-dire qu'on peut très bien porter un masque parce qu'on ne révèle pas ses sentiments, ou vous voyez, c'est pas forcément machiavélique, hein, le théâtre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas... On ne voit pas les choses sous leur vrai jour, tout compte fait, hein, avec le masque. Et on voit ici, avec la carte de la route, eh bien que pour certains, vous avez peut-être fait le choix de tourner le dos à une situation, de tourner le dos à certains comportements, de lâcher prise par rapport à une situation, parce que le Makikata, il nous parle d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter ce que l'on ne peut pas changer, d'accepter peut-être aussi de lâcher prise sur une situation, d'accepter ce qui est et d'accueillir ce qui vient, d'accord? Donc avec le Makikata, tout compte fait, il ne sert à rien de nager à contre-courant, il vaut mieux accepter et se laisser porter par le flot de la vie, quoi. Hein. Il faut suivre le courant avec le Makikata, ça sert à rien de résister. Donc là, c'est comme si vous preniez conscience qu'effectivement, il y avait peut-être certains comportements, certaines situations, certaines personnes auxquelles vous devez tourner le dos, vous devez passer à autre chose, vous devez en tout cas évoluer, parce que la carte de la route, elle ne nous parle pas forcément de départ à proprement parler, c'est pas toujours ça, ça peut l'être bien évidemment, mais on tourne le dos à une situation. C'est pas forcément une rupture, mais on tourne le dos à un mode de communication, à une façon de gérer les choses. On prend certainement conscience qu'on n'a peut-être pas été, soit vous, soit les gens face à vous, totalement transparent. On a peut-être gardé les choses pour soi à l'intérieur. Et notamment, vous avez peut-être gardé certains regrets, certaines déceptions, certaines blessures. Parce qu'on voit ici avec la carte de la boîte c'est tout ce qui n'est pas... tout ce qui est caché, entre guillemets, hein. La boîte, il y a quelque chose à découvrir, d'accord, dans cette boîte. Il y a une idée de... Il y a un secret peut-être qui plane sur cette situation. Il y a des choses en tout cas qui n'ont pas été dites, on le voit clairement avec la carte du théâtre. Peut-être qu'il y avait des relations secrètes, bon voilà. Il y a en tout cas une histoire de choses qu'on a gardées pour soi, d'accord? Qu'on a gardées pour soi, mais d'un certain côté... qu'on regrette peut-être d'avoir gardé pour soi. Hein, parce qu'avec la carte de la déception, on nous parle soit d'une déception passée, soit d'une déception que vous allez vivre sur ce mois de décembre. Alors ici, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, cette déception, ces regrets, peut-être que vous attendiez une personne, parce que vous voyez là, il est à la fenêtre et il regarde vers l'extérieur, peut-être qu'on attend quelque chose. Et avec le Makikata, on vous invite plutôt à lâcher prise sur cette attente, sur ces déceptions, sur ces regrets, sur ces remords que vous pouvez peut-être avoir dans le cadre d'une situation. On vous invite à prendre de la hauteur et à faire tomber les masques aussi, peut-être que vous portez vis-à-vis de l'extérieur. Hein. Il y a une idée de devoir révéler peut-être certaines choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, on va aussi... d'un certain côté, accepter une certaine forme de solitude, accepter une certaine forme de célibat, passer peut-être par cette phase-là aussi de célibat pour pouvoir lâcher prise sur des déceptions du passé, sur une situation à laquelle on a tourné le dos ou peut-être que c'est une personne qui nous a tourné le dos ici. En tout cas, il y a une élévation, il y a une prise de conscience, il y a une prise de hauteur par rapport à ces déceptions, par rapport à ces épreuves que vous traversez. Pour vous, les Gémeaux, je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait sur ce mois de décembre. Alors, on va voir en d'autres decks qu'est-ce qu'on a. On a le tango. Le tango, il va nous parler d'hésitation, d'indécision. On fait un pas en avant, on fait 3 pas en arrière. On est peut-être... Vous voyez, on a le grand cœur qui est juste derrière, donc on nous parle quand même d'une relation importante avec le grand cœur. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez des sentiments cachés pour quelqu'un et que vous n'avez pas osé les exprimer, que vous n'avez pas osé avancer vers cette personne et que là vous êtes en train peut-être de comprendre qu'effectivement il y a certaines choses que vous avez gardées pour vous, que vous ne vous êtes peut-être pas montré tel que vous étiez, vous n'avez peut-être pas montré vos sentiments et aujourd'hui on est un petit peu dans une certaine forme de regret quand même par rapport à une situation. Peut-être parce que justement on a tourné le dos sans vraiment exprimer ce que l'on ressentait. Là il y a vraiment une idée d'avoir gardé les choses pour soi.
Bon, on va voir avec le Line of Love comment ça peut se compléter. Mais vous allez comprendre les choses sur ce mois de décembre. Peut-être comprendre que justement, on n'a pas été totalement honnête, transparent par rapport à une relation. On a tourné le dos, on est parti, on a fui, hein, peut-être, sans vraiment révéler ce que l'on ressentait. Alors, peut-être que la période des fêtes, avec la carte de la bringue, va être l'occasion justement de prendre conscience de ça, de prendre conscience de cette situation. Il va falloir en tout cas, sans doute, vous détacher de ce sentiment de regret, de remords, d'accepter que les choses ne se soient peut-être pas passées comme vous le souhaitiez dans le cadre d'une relation, de lâcher prise pour vous laisser porter, on va dire, un peu par les événements, et notamment les événements sur lesquels vous n'avez pas de prise. Hein. Il faut accepter que voilà, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. Et donc, ce qu'on ne peut contrôler, ce qu'on ne peut maîtriser, il faut lâcher parce que sinon, effectivement, on ne fait que s'enfermer dans quelque chose qui peut être négatif et qui peut nous mettre plus dans la confusion et dans la grisaille que dans la lumière. Allez, on y va pour vous les Gémeaux avec le Line of Love. On va voir à la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'engagement, on nous parle d'union, d'un contrat et on nous parle de triangulaire. Ok, bon, donc là, ça va peut-être parler pour certains, effectivement, ici, une certaine forme de déception parce qu'on n'a peut-être pas exprimé tout ce que l'on ressentait. On a la confusion, on a la réconciliation, on a l'équilibre, la chance, ouais, la lumière sur l'élévation, l'amitié, la séparation, la pause et l'homme. Ok. Bon, là, vous voyez assez clairement avec la carte de la lumière sur l'élévation, elle est aussi très lumineuse, cette carte, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. En tout cas, il y a une prise de conscience assez claire qui se fait pour vous. Alors, c'est ce que je disais avec cette carte de la bringue, peut-être qu'au moment des fêtes, là, on est sur ce mois de décembre, il y a les fêtes de fin d'année, forcément. Donc, est-ce qu'au moment des fêtes, il va y avoir, avec cette carte de la chance, une opportunité, une communication peut-être, des échanges, des retrouvailles avec cette carte de la bringue qui vont vous permettre de comprendre justement les choses, parce que on voit ici avec la carte de la route on a la confusion, on voit bien que les choses ne sont pas claires, on voit bien que les choses, votre esprit est un petit peu embrouillé, on a la réconciliation et ici on a la pause et la séparation. Donc il y a l'idée là de lâcher prise peut-être par rapport à une situation où vous êtes à distance, où vous êtes séparé de la personne de votre cœur, d'accepter, de lâcher prise sur cette situation pour pouvoir justement apporter un certain éclairage sur vos ressentis. Avec la carte du théâtre et de la réconciliation, ça pourrait être à double tranchant d'un certain côté. Vous avez besoin de toute façon, avec la carte du temple et de la pause, de vraiment mettre les choses en stand-by, de vraiment lâcher prise pour pouvoir réfléchir intérieurement à ce que vous ressentez peut-être. Parce que le théâtre et la réconciliation, est-ce que d'un certain côté, le théâtre nous dit qu'on porte un masque et qu'on n'ose pas se réconcilier, qu'on n'ose pas faire le premier pas pour une réconciliation dans le cadre d'une relation qui là, a priori, a été coupée, c'est terminé. Ça peut vouloir nous dire ça peut nous parler ici avec la carte de l'équilibre et de la boîte qu'il y a certains secrets que l'on garde et qui peuvent justement nous déséquilibrer. Le fait de ne pas pouvoir exprimer ce que l'on ressent, ça génère une certaine forme de confusion, ça génère une certaine forme de déséquilibre. Est-ce que cette opportunité, cette chance qui est là avec la bringue, eh bien justement va vous apporter une certaine confusion. Vous n'allez peut-être pas savoir, peut-être qu'on disait avec la tour, c'est quelque chose qui arrive de manière un petit peu inattendue. Est-ce que ça peut être le retour d'une personne qui vient dans votre vie, dont vous étiez séparés, à laquelle vous avez tourné le dos parce que, a priori, vous avez vécu des déceptions ici, avec la déception et l'homme. Vous avez peut-être été déçu par rapport à un homme, ou c'est vous, homme Gémeaux, qui êtes déçu par rapport à une relation. On voit bien ici que cette opportunité, elle peut vous déstabiliser. Elle peut vous semer le doute en vous. Donc,
avec cette carte de l'élévation et de la lumière, on vous dit aussi que justement, il va vous falloir prendre de la hauteur par rapport à cette épreuve, par rapport à cette séparation, par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive pour vous de peut-être opérer une réconciliation dans cette relation qui, a priori, semblait quand même instable. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Qu'est-ce que je fais avec le tango? J'y vais pas. Est-ce que j'exprime mes sentiments? Est-ce que je les garde pour moi? Qu'est-ce que je fais? Parce que le tango, c'est ça. On ne sait pas vraiment. Peut-être que vous pouvez vous appuyer, pour certains d'entre vous, sur vos amis, sur votre cercle proche, de gens qui vont pouvoir vous conseiller, qui vont pouvoir être un soutien pour vous aider aussi à cette prise de hauteur, à cette prise de conscience. En tout cas, ici, vous voyez, on nous parle d'engagement, on nous parle d'une union, et juste derrière, on nous parle d'un choix. Donc là, les Gémeaux, concrètement, sur ce mois de décembre, vous allez être confrontés à une situation où vous allez, a priori, pour moi, avoir le retour d'une personne dont vous êtes séparés. On a la séparation, on a la pause, on a la réconciliation. Donc bon, assez clairement, on nous parle de ça quand même avec le Line of Love. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'un choix à faire, et vous voyez, on a la nouveauté derrière. La nouveauté, la fidélité, la loyauté, la communication, la femme, encore le secret. Donc, bon, voilà. Pour certains d'entre vous, on avait la triangulaire à la coupe. Il y a peut-être un choix à faire, peut-être que justement on est dans l'indécision parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, il y a une prise de conscience à avoir, il y a quelque chose qui doit changer radicalement avec la carte de la tour, on doit faire s'effondrer quelque chose, donc vous allez peut-être être dans la réflexion sur ce mois de décembre par rapport à une éventuelle opportunité de réconciliation avec quelqu'un de votre passé et donc éventuellement aussi par rapport à un choix que vous devez effectuer dans le cadre d'un engagement, dans le cadre d'une relation ou peut-être vous avez un choix à faire entre deux personnes. C'est possible aussi. Parce qu'on avait quand même beaucoup avec l'oracle d'Isawat, cette histoire de secret, cette histoire de choses un petit peu cachées, le théâtre, la boîte, voilà, on nous a parlé de triangulaire à la coupe, on nous parle d'engagement, on nous parle de choix. Bon, voilà, je ne serais pas étonnée qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a une personne qui vous a tourné le dos et qui revient, qui saisit l'opportunité peut-être des fêtes pour envoyer un message. Vous voyez, les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, là. Un petit message pour la nouvelle année, un petit message pour... et que du coup, voilà, ce soit l'opportunité d'une réconciliation éventuellement, mais on vous sent un petit peu dans l'incertitude, dans la confusion, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça, vous avez besoin de vous réfugier sans doute un petit peu dans votre temple intérieur pour pouvoir savoir de quelle manière agir, peut-être aussi du coup vous en référer à certains amis proches qui peuvent vous aider à voir clair, à apporter un peu de lumière dans cette situation. Alors, voyons voir. On va voir avec le Dreaming Way, le Normand, ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les Poissons qui nous parlent d'abondance, d'opportunité, et on a le Trèfle, encore une fois, qui nous parle de chance, d'opportunité, de heureux hasard. Bon, on va voir comment ça ressort. Alors, on a la Lady ici. On a la Cigogne, le changement, le nouveau départ, l'Ancre, la stabilité. Les montagnes, l'enfant, l'homme, la clé, la maison et les souris. Bon, il y a quand même un petit endroit par ici qui est un petit peu stressant, un petit peu négatif. Vous voyez, avec la déception, l'homme et les souris, là, il y a quelque chose qui vient quand même nous grignoter de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de se détériorer avec cette carte des souris. Sans doute, voilà, soit parce qu'on a été déçu d'une personne, soit parce que là, on est face quand même, a priori, à un changement, à un nouveau départ possible. On a cet homme et cette femme qui sont là, vous le voyez, avec cet enfant au milieu. On peut nous parler, la femme, l'homme, l'enfant, la maison, d'une famille, d'un foyer déjà composé. L'enfant, en tout cas, il nous parle de nouveauté, il nous parle de nouveau départ, d'une nouvelle vision des choses, de quelque chose qui commence. Avec la carte de l'enfant, on est bien évidemment sur tout ce qui est jeune. Alors, ça peut nous parler des enfants, bien sûr, mais pas forcément non plus. C'est une nouvelle approche, c'est une
c'est le fait d'avoir aussi l'esprit ouvert peut-être par rapport à une situation. En tout cas, on voit ici avec l'enfant, la lumière et l'élévation qu'il y a une nouvelle manière d'approcher les choses, une nouvelle lumière qui se fait peut-être sur une situation. On est bien ici avec la femme et l'homme dans un couple. Cette femme, on voit ici qu'elle a pu peut-être tourner le dos à une situation parce que justement elle était dans la confusion, elle ne voyait pas clair. On voit ici que avec la carte de la bringue, de la chance et des montagnes, que cette carte des montagnes, si vous voulez, elle va nous parler quand même d'obstacles, elle va nous parler de challenges à relever, de limitations que l'on peut avoir. Alors cette opportunité, elle va peut-être nous être un défi d'un certain côté à surmonter, à relever. Cette montagne, il va falloir l'escalader. Hein. On voit ici parfaitement avec la clé, la séparation et le makikata. La clé, elle nous parle de solutions que l'on trouve, d'accord? Elle nous parle aussi de destin, la clé. C'est comme ça que les choses devaient se passer. Il y a une idée de résolution. Il y a quelque chose qui se résout ici parce que justement, on arrive à lâcher prise sur peut-être certaines déceptions du passé, sur une situation où il y a eu un éloignement. Et là, on a la possibilité de surmonter ces difficultés, de saisir une nouvelle opportunité parce que la cigogne, l'enfant, la clé, tout ça, ça peut nous parler d'un nouveau départ. La cigogne, c'est un changement qui nous est annoncé. Donc avec la cigogne qui vient sur la réconciliation et le théâtre, eh bien ça peut nous parler d'un mouvement, de résultat, d'un changement, d'un nouveau départ. On se réconcilie. On part sur de nouvelles bases avec cette carte de l'enfant et bien évidemment au niveau de la carte de la maison, on nous parle, pour moi surtout, alors bien sûr ça peut parler de votre foyer, mais ça nous parle surtout de tout ce qui nous structure, de tout ce qui fait notre stabilité. Hein. C'est vraiment une histoire d'intériorité, vous voyez ce temple et la maison, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, le foyer aussi. Hein. Donc vous vous êtes peut-être mis un petit peu aussi sur pause intérieurement, hein, pour pouvoir faire taire un petit peu le mental, cette confusion, et prendre de la hauteur par rapport à une situation. On voit ici que avec l'encre, on nous parle de quelque chose, comment dire, sur le long terme. Hein. L'encre, c'est la sécurité aussi, bien évidemment. C'est tout ce qui est permanent, c'est tout ce qui est durable dans le temps, c'est tout ce qui s'ancre vraiment dans la matière. Et donc on voit bien ici que c'est peut-être cette notion d'engagement d'un certain côté qui peut créer ce stress, qui peut créer ce souci, d'accord, qui peut créer ce sentiment un petit peu là de négatif hein, dans vos énergies. En tout cas, on voit que pour certains d'entre vous, ça peut être un ami masculin. Un ami avec le solitaire, l'amitié et l'homme. Peut-être que vous avez le soutien d'un de vos amis, donc qui serait célibataire, hein, qui n'est pas forcément, voilà, on n'est pas sur une relation amicale, mais quelqu'un qui peut vous venir en aide par rapport à cette situation. Parce que la carte des souris, elle nous parle quand même de perte, de détérioration, de quelque chose qui s'est peut-être effrité avec le temps dans une relation. Hein. Et là, il y a vraiment l'idée de défis à relever, de devoir surmonter certains obstacles et peut-être que la période des fêtes va être un petit peu un révélateur pour vous, va vous permettre en tout cas d'envisager la situation sous un nouvel angle, d'opérer les changements qui vont être nécessaires pour pouvoir trouver des solutions à cette problématique, pour pouvoir s'engager sur quelque chose de plus stable, de plus abondant, parce qu'avec la carte des poissons, ça nous parle de ça nous parle d'abondance vraiment que vous pouvez recevoir. Donc vous voyez, il y a peut-être des échanges entre la lettre, le livre, il y a des échanges qui peuvent Pour moi c'est ça, hein. De toute façon ici il y a une opportunité à saisir, mais il va falloir relever le défi quoi, hein, pour vous. Hein. Il y a une hésitation, il y a quelque chose de toute façon qui vous ronge un petit peu de l'intérieur et qui là va peut-être être mis en lumière, qui va peut-être voilà, complètement changer sur ce mois de décembre puisque la Maison Dieu, elle nous annonce quand même un bouleversement assez radical. Alors, on va voir avec les cartes oracles ce que vous avez ressorti. On a la carte à perte de vue avec le voyageur sacré qui nous parle d'élargir ses horizons. Alors, vous voyez, ce jeune homme, il est en train de sortir de cette boîte. Il est en train de sortir de cette caisse dans laquelle il était enfermé d'un certain côté pour regarder
Vous voyez, ce chemin qui mène à ce bateau pour partir vers quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment cette idée, comme cette cigogne, de changement, d'évolution. On regarde vers un horizon meilleur, on regarde vers l'avenir, on laisse le passé derrière soi. Donc pour vous, si vous avez vécu là une instabilité, j'ai l'impression qu'il y a des grosses prises de conscience sur ce mois de décembre parce que justement peut-être que vous avez réussi à lâcher prise sur une situation, vous avez réussi à tourner le dos à une situation qui vous déstabilisait, dans lesquelles les choses n'étaient pas claires, dans lesquelles les choses étaient cachées. Et d'un certain côté, pour certains d'entre vous, c'est peut-être justement en ayant lâché prise sur cette situation que les opportunités se présentent à vous, que vous allez pouvoir avancer vers un nouveau cycle, une réconciliation éventuellement pour certains d'entre vous avec une personne dont vous étiez séparés. En tout cas, voilà, on voit les choses sous un autre angle, on éclaircit un petit peu les choses et on regarde vers l'avenir, on ne se tourne plus vers le passé. Avec la sagesse de l'oracle, on a la carte qui s'appelle « Être équitable ». Être équitable, bien évidemment, vous voyez cette balance, il y a cette notion de justice avec la carte être équitable, il y a une notion d'équilibre qu'il est nécessaire de retrouver, d'être juste aussi dans la manière dont on a de juger des situations, dans la manière que l'on a de juger les gens. Il y a une histoire aussi d'avoir besoin sans doute de réfléchir aux différentes options qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de décembre et justement d'élargir aussi votre point de vue. Avec cette carte de l'élévation, c'est aussi de voir les choses sous un nouvel angle, de ne plus forcément avoir le regard porté sur ce qui nous a blessés, sur nos regrets, sur nos remords, sur nos déceptions, mais plutôt d'avoir un œil neuf par rapport à cette situation. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, traverser là avec cette carte de la séparation, bien évidemment, des épreuves, des expériences un petit peu éprouvantes. Mais vous allez vous rendre compte aussi, probablement sur ce mois de décembre, que c'est ces épreuves qui vous permettent aussi de vous rééquilibrer. Il y a de toute façon, avec cette carte être équitable, un sentiment aussi d'équilibre dans le sens où un coup on est passif, un coup on est actif. Il y a des cycles comme ça, il y a un pendule, on va dire, qui oscille entre ces différents états. Je découvre, j'aime, je lâche prise, voilà, il y a... Cette carte, elle vous dit aussi que si vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuellement, dites-vous aussi que toutes ces expériences, elles ont leur place en fait, et qu'il faut les accepter sans forcément porter de jugement, et vous dire que de toute façon, tout revient toujours dans le bon équilibre. On récolte, entre guillemets, avec la carte être équitable, c'est un peu ça, on récolte ce que l'on sème. Et pour chaque cause, il y a un effet. Donc, il y a une idée de révélation, encore une fois, comme avec cette carte de la tour. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les Gémeaux. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à un petit like, ça coûte pas grand-chose, ça prend pas longtemps et moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Donc, merci par avance pour votre soutien. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à le faire. Et puis, pour ceux qui le sont déjà, je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité, de vos encouragements. Merci à vous d'être là. Je vous souhaite un très, très beau mois de décembre et puis je vous dis à bientôt.